Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration à distance où nous allons partager ensemble le pain de la parole. Tout au début de cette célébration, je voudrais te dire, le Seigneur t'aime. Il m'aime, il t'aime, il nous aime. Et c'est au nom de cet amour que nous prions les uns pour les autres. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons à notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons avec le psaume 104. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous la race
race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Nous lisons dans l'évangile selon saint Luc, le chapitre 15, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il a pondu ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il y rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle ne la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Ici, on reproche à Jésus le fait de se faire proche des pécheurs. Non seulement qu'il les accueille, mais il a aussi l'audace de partager le repas avec eux. On est en train de lui appliquer la maxime selon laquelle qui s'assemble se ressemble. On veut lui dire, puisque tu manges avec les pécheurs, tu es toi-même un pécheur. Voilà la mentalité de séparatiste que nous aimons souvent appliquer aux autres. Tu marches avec un voleur, conclusion, tu es un voleur. Tu marches avec une prostituée, conclusion, tu es une prostituée. Tu es ami avec les riches, conclusion, tu es riche. Une manière d'enfermer les gens dans les cercles. Les bons entre les bons, les mauvais entre les mauvais, les riches entre les riches, les pauvres entre les pauvres. Mais le Seigneur Jésus
ne partage pas cette politique de confinement des personnes à partir de leur statut. Il offre à tous la possibilité de s'approcher de lui. Qu'est-ce que faire bon accueil pour le Seigneur? Faire bon accueil, ce n'est pas simplement faire place, donner une chaise. Non. C'est admettre le pécheur dans sa grâce. C'est faire miséricorde afin que le pécheur soit sauvé. Puisqu'il le dit lui-même, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Manger avec eux. Manger avec eux, ce n'est pas au sens naturel du terme de prendre un déjeuner, non, mais leur faire don de sa vie. Parce que les expressions manger, boire, selon l'évangile de Saint Jean, notamment le chapitre 6, les versets 54 et 55, veulent tout simplement dire que le Seigneur est en train de partager sa propre vie avec les pécheurs. Pourquoi se fait-il proche? Pourquoi se laisse-t-il approcher de cette façon? Parce qu'il a un projet pour chaque pécheur. C'est le projet du salut. Ce n'est pas une simple proximité qui s'apparente à celle des humanistes. Non. Le Christ se fait proche parce qu'il a en lui le souci du pauvre pécheur qui doit être sauvé. Alors, quel est notre projet lorsque nous nous faisons proches des autres? J'entends bien dans nos églises l'appel à se faire proche. Il faut être proche. D'accord, c'est une bonne chose. Mais quel est le projet derrière cette proximité que nous encourageons? Le Christ ne se fait pas proche pour le simple plaisir de le faire. Il est proche parce qu'il veut sauver. Est-ce que notre proximité a pour objectif changer quelque chose dans la vie des personnes que nous rencontrons? Ou c'est juste une simple proximité d'assistanat? Revenons à nous. Quels sont ces pécheurs qui sont bénéficiaires de cet accueil exceptionnel du Seigneur? Eh bien, ce ne sont pas ceux-là qu'on appelle les pharisiens et les scribes. C'est bien nous. C'est nous qui sommes bénéficiaires de ce bon accueil du Seigneur. Si le Christ nous a fait bon accueil parce que nous sommes pécheurs, savons-nous à notre tour faire bon accueil aux autres? Quelles sont nos manières d'accueillir? Comment accueillons-nous dans nos églises les personnes que nous considérons comme gens de mauvaise vie? Comment les accueillons-nous? Comment accueillons-nous en famille, au travail, lorsqu'on nous demande un service? Dans Ephésiens 2, Paul nous dit, frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ. Parmi ces dispositions, il y a sa générosité, il y a l'hospitalité. Comme le Christ fait bon accueil, ces disciples que nous sommes, nous devons aussi être excellents sur le domaine de l'accueil. Car tel maître, tel disciple, nous sommes appelés à faire nôtre la générosité du Christ, son ouverture d'esprit. Ne pas accueillir l'autre comme un envahisseur avec une étiquette, comme un ennemi, comme un adversaire, comme un concurrent, mais accueillir l'autre comme un frère dans le Seigneur. Il y a des choses qui ralentissent quelquefois la vie des églises entre pasteurs, parce qu'au lieu de s'accueillir comme des frères, on s'accueille comme des concurrents. Voilà une mentalité qui doit changer. Accueillir l'autre comme un frère, lui faire bon accueil. Ne pas accueillir comme un envahisseur.
Faire aussi bon accueil dans sa propre maison. Comment accueillons-nous ceux qui frappent à notre porte? Comment est-ce que tu accueilles ta belle famille? Comment est-ce que tu accueilles au travail? Comment est-ce que j'accueille dans ma paroisse? Faire bon accueil dans l'histoire du salut a toujours été source de bénédiction et de grâce. Hébreux chapitre 13, le verset 2, on nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Lorsque nous faisons bon accueil, nous bénéficions, nous recevons aussi des grâces en abondance. Faire bon accueil nous met en contact même avec les anges. Alors, fort de ces paroles, frères et sœurs, je nous exhorte à faire bon accueil à tous, car notre Maître, le Seigneur Jésus, nous a fait bon accueil pour que nous puissions désormais le représenter dans ce domaine. Eh bien, que le Saint-Esprit, en ce jour, mette en nous les dispositions qui sont dans le Christ, afin que nous puissions briller dans ce domaine qu'est l'accueil. Amen. Au moment de l'offertoire, je t'invite à porter là où tu es toutes tes intentions de prière. Pendant l'élévation, tu vas les élever au trône de gloire. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions les défunts de nos familles, des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde en ce jour. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Tue-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. En ce temps de maladie, en ce temps de souffrance, en ce temps de chômage, en ce temps de solitude, en ce temps d'angoisse, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus-Christ,
c'est Dieu lui-même qui nous fait bon accueil. En signe de reconnaissance, et comme des enfants bien-aimés, élevons maintenant nos voix pour le prier en ces termes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et là où tu te trouves, essaie de partager ce geste de paix à ton frère, à ta sœur. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, je vous exhorte à ne pas vivre ce temps avec une certaine nostalgie. Souvenons-nous de la parole de notre Seigneur qui nous dit « Ma parole est une nourriture ». La parole de Dieu est une nourriture. Les circonstances de ce temps ne nous permettent plus de nous retrouver pour partager ensemble le corps du Christ. Mais cette distance ne constitue pas un obstacle à notre relation avec le Christ. Il continue de se donner à nous à travers le pain de la parole. Merci de prendre maintenant le temps de prier pour la parole de ce jour, de prier pour les grâces reçues en ce jour, afin de grandir en force, en sagesse, en intelligence. Et surtout, en suivant ce que l'apôtre Paul nous a dit, demandons la grâce de cette connaissance du Christ. Cette connaissance qui dépasse tout bien, tout ce que l'on peut imaginer. Demandons à l'Esprit de nous ouvrir à cette connaissance du Christ, une connaissance sublime.
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le Tout-Puissant, le serviteur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le Tout-Puissant, le serviteur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Seigneur, tu t'abaisses et tu acceptes de faire ta demeure en nous, ta demeure dans la pauvreté de nos existences, afin de nous élever à ta dignité. Que la grâce de ton esprit nous aide en ce jour à mieux te connaître, à mieux comprendre le don de ta vie pour nous. Donne à chacun la claire conscience de l'amour que tu as pour nous. Toi le Tout-Puissant, toi qui s'est abaissé, remplis-nous maintenant de ta grâce. Visite nos vies, visite nos maisons. Donne-nous de ta vigueur éternelle. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci pour ton corps et ton sang livrés pour nous, pour la vie du monde. Seigneur, par la grâce de ton esprit, fais grandir en nous ta propre vie. Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez là où vous êtes, dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Dieu vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Frères et sœurs, merci. Je vous donne rendez-vous vendredi à 18h30 pour la prière du rosaire.
et dimanche à 11h pour ceux qui le peuvent. Hier, j'ai fait un petit message aux amis et connaissances signalant qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs possibilités, plusieurs manières de nourrir et de vivre sa foi. Il y a des sites internet des paroisses, WhatsApp, Facebook, YouTube, blog, voilà, avec des activités des paroisses. Il y a aussi des pages individuelles, personnelles, parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Donc, rien ne m'empêche de partager ma foi sur mes pages Facebook, YouTube, WhatsApp. Cela n'entrave pas le fonctionnement des pages ou des blogs des paroisses. Donc, je laisse à chacun la liberté de se connecter là où il se sent plus à l'aise en fonction de son agenda. Et si le Seigneur nous accorde sa grâce, eh bien, nous nous retrouverons très prochainement dans nos paroisses pour continuer nos activités comme à l'accoutumée. En attendant, eh bien, je partage mon expérience, mon expression de foi sur Internet. Voilà. Bonne journée à tous et merci à vous. À très bientôt.